présente, Amélie, je fais partie de l'association Japan Spirit Event, dont vous pouvez voir notre logo en train de sauter n'importe comment juste derrière vous. Voilà. Alors, ce soir, nous allons vous proposer un défilé cosplay. Je vais commencer par vous expliquer brièvement ce qu'est le cosplay, pour que vous compreniez. Même si je pense que ne serait-ce qu'à voir mon costume, vous commencez à avoir une petite idée. Alors, le cosplay, tout simplement, c'est le fait de se costumer dans un héros qui vous plaît. Ça peut être un héros de dessin animé, un héros de manga, de comics, de films, de séries. Notamment en ce moment, les cosplays les plus à la mode sont ceux du Trône de Fer, Game of Thrones, s'il y en a qui connaissent la série, je suppose. Donc voilà, donc en fait, le cosplay ça consiste en quoi? Déjà tout simplement en choisir un personnage qu'on aime bien. Par exemple, Alice au Pays des Merveilles. Et de reproduire son costume. Parce que oui, la petite chose qui est sympathique avec le cosplay, c'est tout simplement que la plupart des costumes que vous verrez ce soir ont été réalisés par les personnes qui les portent. Voilà. Donc le cosplay, on peut redire que c'est un mélange de couture, de bricolage, de théâtre pour entrer dans la peau de son personnage. Voilà. Donc pour commencer ce défilé, je vais parler un petit peu de moi encore. Donc vous pouvez voir que je suis costumée en personnage d'Alice au Pays des Merveilles, le dessin animé de Disney. Donc c'est un costume que j'ai réalisé tout simplement parce que c'était mon dessin animé préféré quand j'étais petite. Hein, je passais beaucoup de temps à le regarder, donc un jour je me suis dit pourquoi pas moi? Pourquoi je me déguiserais pas en Alice? Et donc voilà, j'ai sauté le pas et j'ai réalisé ce costume. Donc voilà, c'est quelques petites heures de travail. Voilà. Merci. Donc je vais appeler la seconde personne maintenant, si mon sympathique assistant coulisses veut bien me l'envoyer. Je ne sais pas s'il veut bien. Faites peut-être un peu de bruit qu'ils comprennent qu'on l'appelle. Ah si. Voilà. Montre-nous ton magnifique costume. Donc nous accueillons maintenant Céleste. Bonsoir Céleste. Bonsoir Amélie. Alors Céleste, dis-moi, en quel personnage es-tu cosplayé ce soir? En Yuna de Final Fantasy X. Fantasy X. D'accord, très bien. Donc Final Fantasy X, pour ceux qui ne savent pas, c'est un jeu vidéo que l'on retrouve sur PS2, pardon. Voilà, donc ça commence à dater un petit peu maintenant, c'est vieux. Alors pourquoi tu as choisi le personnage de Yuna dans Final Fantasy X? Parce que c'était mon personnage préféré, puis c'était aussi mon premier jeu, mon premier vrai jeu. D'accord, et en plus c'est ton premier cosplay si je me trompe pas. Oui, mais je triche parce qu'en fait je l'ai acheté et je l'ai retouché. Mais j'ai fait tous les accessoires. J'ai fait moitié-moitié en fait. Voilà, parce qu'effectivement, comme Céleste peut vous montrer ce soir, il faut bien débuter un jour. Je pense que tous ceux qui ont débuté ne se sont pas réveillés un matin en se disant « ça y est, je suis couturière ». Non, ça marche pas comme ça, ce serait bien, hein, mais ça ne marche pas comme ça. Donc Céleste a décidé pour son premier costume, voilà, de commander sur internet, je suppose, un costume déjà existant du personnage qu'elle aimait bien. Alors ça c'est très pratique si vous aimez des personnages très connus. Après si vous aimez un sombre personnage d'une BD que vous êtes à peu près la seule personne à avoir lu, ne rêvez pas, vous le trouverez pas. Ça, voilà. Et donc tu disais par contre que tu as réalisé toi-même les accessoires. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? J'ai galéré parce que je connaissais rien du tout, mais finalement j'ai appris et puis j'ai un copain très gentil qui m'a beaucoup aidé aussi. Alors retenez-le aussi, dans le cosplay, avoir des amis et des chéris, c'est bien. Voilà, merci beaucoup Céleste. Merci d'accueillir Steven maintenant, encouragez-le s'il vous plaît. Pratique la ceinture avec plusieurs Pokéballs quand même. Alors, comme vous pouvez le voir,
Steven a l'air d'avoir quand même un petit peu plus l'habitude de la scène. Alors, Steven, parle-nous un petit peu de ton personnage. Alors, mon personnage est un sbire de la Team Rocket, issu du jeu vidéo Pokémon. Je pense que tout le monde connaît à peu près Pokémon. Ça va. Non. Donc voilà, donc pourquoi avoir choisi ce personnage en particulier? Parce que d'une part j'adore Pokémon, l'univers Pokémon, en particulier donc les personnages comme les membres de la Team Rocket, et puis aussi c'était mon premier cosplay, et donc du coup je voulais faire un personnage plutôt facile, et donc je suis parti sur Asbert de la Team Rocket. Alors, tu dis qu'il y a un personnage plutôt facile. Est-ce que tu peux nous parler un peu de la réalisation de ton costume? Alors la réalisation, donc disons que donc dans ce premier temps, donc c'était de faire le pantalon, comme on fait un pantalon en couture. Ensuite le haut et quelques accessoires comme les Pokéballs, et puis en fait comme j'avais un ami qui est habitué du cosplay et qui en fait beaucoup, donc du coup il m'a aidé, donc voilà, je vais partir sur ça quoi avec lui. Merci, donc encore une fois on voit que les amis ça aide bien. Donc je vais te poser une question quand même, parce que moi je sais que ça a toujours étonné mon entourage. Merci, Accessories Pokéball. Tu es un garçon et tu fais de la couture. Est-ce que c'est pas un petit peu étonnant? Je dirais que non. Si on veut faire du cosplay, donc voilà, faut passer par la couture. Et puis il n'y a pas de métier catalogué. Il y a bien des filles sportives, des garçons en patinage artistique. Donc pourquoi pas un garçon en couture? Moi, ça me choque pas. C'est vrai, c'est bon. Moi, ça me choque pas non plus. Donc voilà, il me semble d'ailleurs que pour un premier cosplay, parce qu'il faut savoir aussi une chose sur le cosplay, c'est qu'on se contente pas de venir vous montrer nos costumes, même si on les aime bien. Je pense que vous imaginez qu'on ne va pas non plus comme ça habiller au travail, c'est un petit peu compliqué. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va aux conventions sur le Japon, comme Japan Expo, comme le Nihon Brest Festival, une très bonne convention à Rennes. Et pendant ces conventions-là, ce soir vous voyez un défilé où on vous montre nos costumes, mais il y a des concours. En fait, ce sont des concours où on fait une petite prestation, vous en verrez une à la fin de ce défilé, un petit sketch, souvent sur nos personnages, donc pour rentrer dans la peau du personnage et apporter un spectacle vraiment scénique, théâtral aux visiteurs. Alors, il me semble que toi, avec ce costume, justement, tu as tenté la scène. Est-ce que tu peux nous raconter, pour une première expérience, si je ne me trompe pas, comment ça s'est passé? Alors, j'ai effectivement participé à un concours cosplay, en duo avec mon pote qui m'a aidé pour ce cosplay. Et donc, je ne vous cacherai pas que pour une première, c'était le gros trac. Voilà, et puis finalement tout s'est bien passé, d'une part parce que mon pote était là, mais aussi parce que j'ai eu les encouragements et puis le réconfort d'une super amie que voici. Et au final, ça s'est encore bien passé, et puis avec mon ami, on a gagné le prix coup de cœur. Voilà, pour une première, donc voilà, ça, voilà. Et puis d'ailleurs, je profiterai de ce moment parce que j'en ai jamais vraiment eu l'occasion pour faire un grand merci à mon ami qui m'a mine de rien mis un gros coup de pied aux fesses pour continuer ce cosplay, alors que pendant cette période, j'étais pas vraiment, voilà. Et puis un grand merci à lui, et puis si je suis là aujourd'hui pour vous en parler, c'est grâce à lui, donc Soka, bisous, merci. Soka, si tu entends derrière, Steven te fait des bisous. Voilà, merci beaucoup Steven. Donc comme vous le voyez, en plus le cosplay, ça peut être quelque chose de vraiment très sympa, ça permet d'être partagé avec ses amis. Mais je trouve que le cas de Steven est vraiment très sympa, parce que quand on se dit premier costume, premier concours, gagner un prix, c'est quand même super sympa et super flatteur. Ouais. Oui.
maintenant Vidou, qui monte pour la première fois sur scène. Première fois où elle porte aussi un cosplay. Bon, c'est une petite tricheuse, c'est pas elle qui l'a fait. Précisons. La petite tricheuse ici présente porte un des costumes que j'ai réalisé l'année dernière pour les sélections françaises du concours mondial de cosplay. Vu que, comme je vous l'ai dit, il y a des concours de cosplay qui sont à la fois local, régional, national, européen et mondial. Donc, Vidou, qu'est-ce que ça te fait d'être pour la première fois comme ça sur scène devant des gens Je sais pas, je vois pas. Effectivement, c'est quelque chose qui est pratique aussi. Voilà. Ou pas. Donc, ça te fait... Alors, c'est la première fois que tu montes sur scène, c'est la première fois que tu portes un costume. Si je me souviens bien, avant, c'était beaucoup par timidité que tu n'osais pas le faire. Alors, pourquoi aujourd'hui tu oses? Parce que ton costume, il est trop beau et il faut bien que quelqu'un le porte. Vous avez vu, j'ai des amis sympas quand même. Hein, voilà. Donc effectivement, Vidou me permet de vous présenter ce costume ce soir. J'espère qu'il vous plaît. J'espère que voilà, ça peut vous montrer un peu le boulot qu'on peut réaliser aussi au travers du cosplay, tant au niveau de la couture que du bricolage, parce que j'ai vraiment réalisé tout ce qu'il y a sur le costume. Rien n'a été acheté, tout a été fait par mes petites mimines, des magnifiques ailes aux magnifiques ailes. Voilà. Donc merci Vidou et j'espère que ce costume vous a plu. Alors, bonsoir Alexandre, bonsoir Sophia, je me mets entre vous deux, ce sera plus simple. Alors vous êtes nos deux derniers garçons de ce soir, donc comme vous pouvez voir, on a moitié garçon, moitié fille, ce qui est quand même pas mal. Donc parle-nous un peu de ton personnage Alexandre et pourquoi tu as choisi ce personnage plutôt qu'un autre. Donc c'est Jin de Samouraï Champloo, un animé assez atypique. Ça mélange un peu de classique samouraï avec beaucoup d'anachronismes. J'ai bien aimé le personnage, le style et la tenue assez sobre. Très bien. Alors effectivement, on a une tenue assez sobre pour du japonais ici, composée d'un hakama et d'un kimono. Nous avons de ce côté-là une tenue un peu moins sobre, très moulante au demeurant, très cuir, mais sans moustache. Donc Soka, peux-tu nous dire pourquoi tu as choisi ce personnage si particulier? Bah, parce que, je sais pas, il m'attirait, il était classe en fait, et vu que c'est un des méchants en fait, et il m'a beaucoup attiré, du coup, voilà. D'accord. Dis-moi Soka, si je me trompe pas, tu es étudiant. Est-ce que tu peux nous dire un peu ce que t'as apporté le cosplay? Alors, le cosplay, bah, ça m'a apporté notamment plein de petits passe-temps comme savoir coudre, on touche vraiment à pas mal de choses comme que ça soit la couture, la peinture, poncer des matières comme des mousses assez épaisses, enfin un peu de tout et puis on en apprend et on apprend aussi à partager notre savoir avec d'autres personnes, c'est vraiment sympa. Bon, bah merci à tous les deux. On m'a dit de me dépêcher un peu, alors je vais vous demander de rejoindre vos petits amis dans les coulisses. Merci à vous, applaudissez-les s'il vous plaît. Et donc, nous allons accueillir maintenant notre dernière participante à ce défilé, qui est cosplayée en un personnage de Killary, donc un manga japonais, dont je ne pourrais pas vous dire grand-chose parce que je ne l'ai pas lu. Mais donc elle va nous proposer une petite prestation ce soir. Donc vous pourrez découvrir l'un des types de prestations que l'on peut voir lors des concours cosplay, les prestations dansées. Il existe aussi des prestations comiques ou des prestations tristes, voilà. Donc je vais lui laisser la place maintenant pour vous faire sa petite démonstration.
rejoindre sur scène, s'il vous plaît. Voilà, alors profitez de l'occasion que tout le monde soit sur scène pour voir une dernière fois ces costumes avant que nous retournions nous changer.